Tu rêves de voyager seul mais tu n'oses pas. Le problème n'est pas que tu n'es pas capable de voyager seul. Le problème, c'est que ton cerveau te protège. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés, 3 actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour oser partir dans les semaines ou mois à venir. Parce qu'avoir peur, c'est complètement normal. Moi aussi, j'ai eu peur et j'ai même encore peur aujourd'hui. Mais la peur ne m'empêche plus de partir. La première chose à faire, c'est de te préparer, mais pas n'importe comment. Commence par t'inspirer. Regarde des vidéos, écoute des podcasts de personnes qui voyagent seules. Parce que ça va rendre la chose concrète dans ton cerveau. Tu vas commencer à te visualiser toi-même en train de voyager seul. Et ça, si comme moi tu souffres d'anxiété, c'est génial parce que ça va permettre à ton système de passer d'une zone floue, une zone sombre, inconnue, à quelque chose de plus concret. Et ça, c'est déjà apaisant. Et surtout, évite d'écouter les personnes qui ne sont jamais parties seules. Parce que souvent, leur perception, elle est bien éloignée de la réalité. Et en fait, ils vont projeter leur propre peur sur toi. Ensuite, que tu partes pour un court ou un long séjour, organise-toi un peu, mais pas trop. Tu peux par exemple lister les pays, les endroits que tu aimerais visiter, noter les incontournables, mais surtout, ne planifie pas trop. Parce que moins tu vas planifier, plus tu vas te sentir libre de t'adapter à la météo, aux imprévus, aux rencontres que tu vas faire. Je pense qu'il faut un équilibre entre trop planifier et ne pas planifier du tout. Par exemple, moi, ça fait 7 mois que je voyage seule et je n'ai absolument rien planifié, absolument rien préparé. Et c'est génial parce que je peux suivre mon flow, écouter mes envies, aller où le vent me mène. Mais pour être honnête, c'est assez fatigant et parfois, il m'arrive de me sentir perdue dans le flou. À l'inverse, j'ai rencontré une nana qui avait absolument tout préparé et même tout réservé. Et elle se sentait extrêmement frustrée, voire restreinte, étouffée, limitée parce que elle ne pouvait pas du tout suivre ses envies en fait. Il y a des fois, elle voulait rester plus longtemps à un endroit et elle ne pouvait pas le faire par exemple. Et pour un court séjour, c'est pareil. Organise-toi au minimum parce que tu peux tomber dans le piège du fameux FOMO, tu sais, la peur de manquer quelque chose. Il faut absolument que je vois tout, tous les incontournables, ta. Sauf qu'au final, si tu voyages comme ça, tu vas passer à côté de l'essentiel, le moment présent. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Ce n'est pas nous qui faisons le voyage, c'est le voyage qui nous prend. Donc plutôt que de préparer ton itinéraire ou tes visites, moi je te conseille de préparer surtout ton mindset. Et on va voir comment un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Et enfin, pour te préparer, note toutes les questions que tu te poses et va chercher les réponses, que ce soit sur Internet ou auprès de personnes qui sont déjà parties seules. Va chercher les réponses à tes questions. Ça, t'inspirer, t'organiser un petit peu, aller chercher les réponses à tes questions, ça va te permettre de mieux te préparer à ton prochain voyage solo. Mais même si tu es préparé, ça peut ne pas suffire parce que bien souvent, le vrai blocage, il est émotionnel. Et donc, la deuxième chose à faire, selon moi, c'est de te rassurer. Déjà, remettons les choses au clair. Tu n'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde ni de partir longtemps. Et surtout, si tu souffres d'anxiété comme moi, ne te mets pas en difficulté. Ne va pas mettre ton système nerveux en PLS, sinon tu risques de te dégoûter du voyage solo et ce serait vraiment dommage. Mets du confort dans l'inconfort. Tu peux par exemple partir en week-end en France. Moi, l'un de mes premiers voyages solo, j'habitais à Paris et je suis allée en week-end en Normandie à la mer. Donc, tu peux partir dans une ville que tu ne connais pas en France, tu peux aller en Europe, au Portugal, en Espagne, à Tenerife, à Édimbourg, ou voilà, si tu te sens prête, tu peux aller dans une destination un peu plus lointaine, mais que tu sais, hyper chill, hyper confortable, comme la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie.
J'ai d'ailleurs créé un workbook pour t'aider à choisir la destination qui te convient. Pas une destination instagrammable, mais une destination qui va te faire du bien, qui va répondre à tes besoins et tes envies du moment et qui va t'aider un peu à te révéler en fait. Je te mets le lien dans la description pour, si tu as envie en fait, d'être guidé pour choisir la destination qui te convient vraiment à toi. Ce qu'il y a entre toi et le voyage solo, ce sont tes peurs. Mais les peurs, ce ne sont pas un problème en fait. C'est complètement normal d'avoir peur. Je dirais même que c'est sain d'avoir peur parce que c'est ce qui nous maintient en vie finalement. Donc au lieu de vouloir supprimer la peur à tout prix, moi je te dirais d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à apprivoiser tes peurs. Et il y a un exercice qui peut vraiment t'aider pour ça, ça s'appelle l'exercice Fear Sitting de Tim Ferriss. Je t'explique rapidement le principe, mais j'ai fait une vidéo très complète là-dessus. C'était l'exercice qui m'a fait oser partir seule à l'étranger. Je te mets le lien de la vidéo dans la description. Mais en gros, si tu fais un tableau, 3 colonnes. Dans la première colonne, tu listes toutes tes peurs. Dans la deuxième colonne, en face de chaque peur, tu vas aller noter qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que cette peur se produise, se réalise. Ok ? En face de chaque peur. Troisième colonne, c'est en face de chaque peur, aller mettre qu'est-ce que tu peux faire si jamais cette situation se produit, cette peur se réalise. Et donc ça déjà, tu vas voir que ça va faire quelque chose dans ton mindset. Ça va vraiment t'aider. Et dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce qui te fait peur exactement à l'idée de voyager seul ? Je pourrais faire du contenu spécial sur tes peurs pour t'aider à enfin partir seul si tu me les mets en commentaire. Et maintenant, on arrive à l'étape la plus importante. T'engager. La différence entre ceux qui partent et ceux qui ne partent pas, c'est la capacité à matérialiser leurs désirs en action. Moi-même, pendant longtemps, j'étais une grande rêveuse. Je me disais, un jour, je ferai le tour du monde. Un jour, je ferai de l'escalade. Un jour, je créerai mon refuge pour les animaux. Un jour, je ferai ci. Un jour, je ferai là. Sauf que un jour, il n'arrivait jamais. J'ai procrastiné énormément de rêves à cause de mon anxiété, jusqu'à ce que je fasse une grosse dépression qui m'a obligée à me regarder en face et à me poser les bonnes questions. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et oui, parfois je regrette de ne pas avoir osé plus tôt. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, aujourd'hui, je voyage, j'ai fait de l'escalade en Thaïlande, j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour les animaux. Et surtout, j'apprends à transformer mes envies, mes désirs en action. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de t'engager concrètement, financièrement. Réserve un billet, réserve un logement, réserve un van, prends mon accompagnement pour que je puisse t'aider à oser voyager seul et en faire un tremplin pour ta vie. Parce que là, si tu fais ça, si tu réserves quelque chose, ça devient réel. Et aussi, engage-toi socialement. Dis à tout le monde que tu pars. Dis-leur quand, dis-leur où, dis-leur ce que tu veux, mais dis-leur, engage-toi socialement parce que ça va te responsabiliser. Et dernière chose, oser partir seul, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est justement d'arrêter d'attendre de devenir quelqu'un d'autre, d'arrêter d'attendre d'avoir plus confiance en soi pour partir, d'arrêter d'attendre de ne plus avoir peur pour partir. Parce que la peur, elle sera toujours là en fait, mais toi aussi. Et donc tu peux prendre la peur avec toi et partir avec elle, avancer avec elle. Et plus tu apprendras à faire ça, plus tu verras que tu prendras de plus en plus confiance en toi. Tu te découvriras, tu te retrouveras et tu te sentiras vivante, vibrante. Donc, commence petit, mais commence par un week-end, puis quelques jours, puis peu importe en fait. Fais-toi ce cadeau. Parce que le plus dur, ce n'est pas le voyage solo, c'est de cliquer sur réserver. Et j'en ai même fait une vidéo, je te mets le lien dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as envie de voyager seul mais que tu n'oses pas, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi télécharger mon workbook pour trouver la destination qui te convient vraiment à toi, ta prochaine destination solo. Je te mets le lien dans la description. Et si tu as envie d'être accompagné pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour faire de ton expérience de voyage solo un outil de transformation personnelle, de croissance personnelle, j'ai créé l'accompagnement que j'aurais moi-même rêvé avoir avant de partir seule. Je te mets pareil le lien
Dans la description, tu peux réserver un appel offert pour qu'on discute des formalités et de ce qui est juste pour toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce qui te fait peur exactement à l'idée de voyager solo et je ferai des vidéos spécialement pour toi. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne.